Hello et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est le 7 décembre, on est mercredi, jour des enfants, mais je n'ai pas d'enfants donc pour moi, à part entendre mon voisinage, ça ne change pas grand chose. Bientôt les vacances scolaires, accrochez-vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur deux choses. Déjà sur le retour de look de Mimi. Donc j'ai fait le look à la Mimi sur le vlog de lundi. Et Mimi a fait mon look en retour. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller regarder et à aller laisser un commentaire sous la vidéo pour dire à Mimi si oui ou non le look inspiré du mien a été une réussite. En tout cas, moi je l'ai trouvé parfait et le début m'a explosé de rire. Et du coup, je suis super contente qu'elle se soit sentie bien dans mon look interprété à sa façon, mais c'était trop chouette, c'était une super idée. Mimi propose éventuellement de la reproduire avec d'autres personnes, donc si jamais il y a d'autres personnes qui font les vlogmas et qui auraient envie éventuellement qu'on échange les looks, n'hésitez pas à vous faire connaître sous ma vidéo ou sous la vidéo de Mimi. C'était hyper rigolo. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de tenter un autre look. J'ai l'habitude de faire le Me Made May, qui est du coup un challenge pour les créatifs justement qui créent leur garde-robe et montrer chaque jour les tenues fait main. Donc j'y participe maintenant depuis 3 ans. Et c'est vrai que souvent l'hiver, il n'y a pas ce genre de challenge organisé, et pourtant je trouve que c'est souvent plus difficile de s'habiller l'hiver que l'été, parce que justement il faut jouer les superpositions, faut essayer de pas avoir trop froid mais en même temps être confortable. Donc être looké l'hiver, c'est souvent un peu plus compliqué si on veut sortir du pull jean. Et donc vu que je me suis challengée sur le look de Mimi, j'avais envie de tester un truc et je sais pas trop quoi en penser, donc je vais te montrer et puis tu vas me dire. Je vais te mettre hop là dans ce sens là. J'ai testé la superposition chemise et robe parce que j'aime bien me mettre en robe l'hiver, mais j'en ai pas beaucoup à manches longues et donc j'avais envie de pouvoir les ressortir et de tester des looks. Donc là j'ai mis une chemise que j'aime beaucoup, qui est une chemise de seconde main que j'ai trouvée je crois dans la boîte à dons qui est dans mon quartier. Donc c'est une chemise avec un gros pelle à tarte, très inspiration années 70 avec un imprimé cachemire. Voilà, j'ai simplement recousu les deux petits boutons qui étaient cassés sur les manches et puis elle est largement portable, donc j'ai mis ça. Et j'ai mis ça en dessous de ma robe Aldaya qui est un patron de chez Pauline Alice que j'ai cousu en jersey assez épais. Donc finalement elle est assez chaude pour l'été, donc là je me dis qu'avec en superposition, pourquoi pas. Est-ce qu'on valide ou pas? Moi j'ai juste une interrogation sur les manches. Je pense que ça aurait été plus joli avec des sans manches en fait. Mais écoute, j'ai tenté. Je verrai bien. En tout cas, c'est confortable, j'ai chaud, donc tout va bien. J'ai juste une interrogation sur quoi mettre par-dessus. Qu'est-ce que je mets en gilet, donc je vais tester plusieurs choses et je verrai bien, parce que normalement ce soir j'ai prévu d'aller rejoindre des copines au marché de Noël pour voilà, prendre des nouvelles parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, et puis profiter un petit peu du marché de Noël de nuit. Donc je t'emmènerai ce soir avec moi, et puis j'ai 2-3 petits achats à refaire. Et la deuxième chose sur laquelle j'avais envie de revenir ce matin avant d'enclencher ce vlog, matin on s'entend, hein, encore une fois il va être quasiment 13h, mais bon, comme je te publie le vlog le matin, je recommence l'autre à peu près à tout de suite derrière, donc voilà. On disait que le matin je suis une marmotte et qu'il se passe pas grand chose le matin chez Sotrico. J'avais envie de te parler du vlog d'hier, qui était du coup un vlogmas qui était un petit peu plus sérieux, voilà, de conversation sur les cadeaux faits main, comment on les reçoit, comment on les offre, etc. J'avais un petit peu peur de plomber l'ambiance, hein, on va pas se le cacher, parce que je sais que c'est des sujets qui sont assez sensibles, les sujets de l'argent, de la valeur du fait main, etc. Et en fait c'est super bien reçu et vous me laissez beaucoup de commentaires, donc
merci vraiment de pouvoir me suivre là-dedans et de pas être là que quand c'est rigolo. C'est super chouette. Je réponds à l'intégralité des commentaires et je les lis tous les matins et j'y réponds dans la foulée. Merci de suivre ce vlogmas assidûment et d'y participer parce que c'est le but. Voilà. Je me filme pas pour mon plaisir personnel, je ne me regarde pas à part pour le montage, donc c'est super chouette d'avoir ce retour là. Et puis du coup, merci de laisser tous ces petits commentaires, ça me touche beaucoup. Sur ce, moi je vais continuer toute l'administratif parce qu'en gros c'est ça le matin, c'est répondre aux commentaires, répondre aux mails, aux appels et puis toute la tendance qu'il y a derrière. Et l'après-midi du coup je me lance plus sur le contenu à créer. Donc encore une fois là, cet après-midi, qu'est-ce qui est prévu pour Sautricot ? D'avancer sur les newsletters, donc tout ce qui est pour la sortie du col de Francis c'est ok, donc ça part jeudi matin. Donc encore une fois, si tu n'es pas inscrit à la newsletter, le lien est sur mon site internet, comme ça tu auras le code promo. Donc là je vais faire une deuxième newsletter pour les nouvelles de fin d'année et de rentrée. Et mon objectif pour finir l'année, j'aimerais bien rédiger tous les patrons qui sont en attente, voilà, et de pouvoir tous les sortir. Alors, en tout cas, tous finir de les rédiger. Il y en a qui devront partir en test, donc ils seront pas sortis avant janvier, je pense. Mais voilà, petit objectif personnel. Donc là, je vais m'attaquer, je pense, peut-être au pull de Francis ou au béret, et il me restera du coup une paire de chaussettes. Donc c'est très ambitieux comme programme, mais je me dis que en étant très très concentrée, normalement ça devrait aller. Sachant qu'ils ont commencé à rédiger, le pull il est quasiment intégralement rédigé, mais il manque les petits détails, etc. Donc voilà pour ça. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée du coup. Bon, je commençais à avoir froid, du coup j'ai enfilé le Widen Forest et j'avais envie de te le montrer parce que il est en sursis pour l'année prochaine. Donc là c'est des tests de tenue pour voir si je le garde dans l'état ou pas, mais il y a de grandes chances qu'il se fasse détricoter. Du coup j'avais envie de t'expliquer pourquoi. Alors sur la tenue, pourquoi pas, éventuellement. Je trouve que l'association de couleurs fonctionne bien. Alors c'est un gilet que j'adore, hein. Je vais me poser pour t'en parler. C'est... Hop là. Donc... C'est un gilet que j'ai adoré faire et que je trouve toujours aussi beau. Honnêtement, il est vraiment très très beau. Mais il y a 2-3 petites choses qui me chiffonnent sur le gilet terminé. Parce qu'en fait, c'est un des tout premiers gilets que j'ai tricoté. Donc il commence à avoir quelques années. Le livre est sorti en 2016, j'ai dû tricoter du coup le Widen Forest en 2017 voire 2018 malheureusement c'est un gilet alors que j'ai beaucoup porté au départ et que j'ai un peu laissé dans ma garde-robe petit à petit pour plusieurs raisons. Première raison, la torsade placée à cet endroit-là sur mon bras, je trouve pas ça très flatteur. Je trouve que ça rajoute du volume. Voilà, chose que j'ai pas forcément envie de rajouter au niveau des bras. Donc au niveau de la coupe, ça se voit, je trouve. Et que du coup, quand j'ai plusieurs épaisseurs en dessous, but d'un gilet, ça accentue un petit peu la carrure. Voilà. Deuxième raison, mes rabats, donc les rabats de manches et d'encolure, sont trop serrés. Ce qui fait que ça tend un peu et au niveau des poignets, on est vite limité, donc je ne peux pas vraiment remonter mes manches, chose que je fais très souvent. Et que là j'aimerais bien faire par exemple pour pouvoir refaire sortir la chemise, mais c'est compliqué. Donc là je vais quand même tenter le coup, mais en fait tout de suite ma chemise va rester coincée en fait. Donc voilà. Et du coup sur le rabat, vu qu'il est un peu serré au niveau de la nuque, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et la dernière chose, et c'est ce qui pose le plus de soucis en fait, c'est la longueur de ce gilet. Quand j'ai commencé à tricoter, je savais pas vraiment quelle longueur allait être le plus adaptée, donc j'ai suivi le patron, sauf que je suis plus petite que la stature je pense d'Alice Hammer, ce qui fait que le gilet me va très long. Donc, je te le remontre. Le gilet en fait il m'arrive sous les fesses. Ce
qui en soi, pourquoi pas, avec une robe c'est plutôt joli, mais j'ai un souci parce que du coup, j'avais pas du tout adapté la taille, j'avais pas pris la taille du gilet au niveau de mon tour de fesse, mais plutôt au niveau de mon tour de poitrine. Ce qui fait qu'il ferme ici, mais je peux pas le fermer là. Parce qu'en fait ça serait beaucoup trop serré et du coup je ne pourrais pas marcher. Ce qui fait que du coup ce gilet n'a jamais eu de bouton puisqu'en fait je ne peux pas le fermer. Il est très très moulant, c'est pas un style que je porte et encore moins moulant avec du long. Je trouve que le long je le porte souvent ouvert donc là pour moi ça marche pas. Ce qui fait que du coup j'ai un gilet que je porte ouvert mais qui est en fait un gilet col V donc c'est pas forcément le plus adapté et que je sais pas trop comment porter. Pareil il a des poches mais en fait les poches c'est voilà. C'est pas des poches qui sont cousues directement sur la fin donc en fait ça fait une épaisseur au niveau des hanches. Donc bon pourquoi pas hein, moi c'est pas gênant d'avoir des épaisseurs à ce niveau là mais du coup sur un gilet que je peux pas fermer, on voit le truc et comme c'est trop serré, tu vois la patte de boutonnage elle a tendance à rentrer sur elle-même. Ce qui fait que du coup c'est plein de raisons comme ça qui font que finalement je porte très peu ce gilet alors qu'il est très beau. Je l'avais bien réussi je trouve. C'est dommage. Donc c'est un des tricots qui est en sursis pour cette année. Je pense sérieusement à le défaire. Voilà, pour pouvoir récupérer le fil parce que du coup il est quand même en très bon état, que je pourrais retricoter une pièce qui me conviendrait un petit peu mieux parce que du coup c'est une couleur que j'aime beaucoup et qui va dans ma palette donc pourquoi pas du coup le défaire pour refaire autre chose l'année prochaine. J'ai hésité longuement, je me suis dit peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient le racheter, mais je sais pas trop comment procéder, parce que du coup ça reste des tailles assez particulières. Je me vois pas du tout le vendre sur les plateformes type Vinted parce que je sais qu'il sera pas valorisé. Donc, si jamais tu es intéressé par le gilet, que tu voudrais le racheter, pourquoi pas, faudrait en discuter, j'ai jamais pris le temps de le faire, mais... du coup ce serait peut-être pour une taille qui est plus petite que la mienne, au niveau des hanches en tout cas, parce que du coup sinon tu le portes ouvert. Donc voilà, potentiellement j'étais plus partie sur le fait de le détricoter. J'ai un autre pull comme ça que j'ai envie de défaire, du coup je te le présenterai plus tard. Pour moi c'est pas des échecs hein, et au contraire en fait réutiliser la laine c'est un avantage, c'est que dans le tricot tout peut se défaire même quelques années après et refaire une pièce qui me correspondra mieux à mon style du jour. Donc je pense qu'avec la quantité de laine que j'aurai, je pourrais peut-être me faire du coup un gilet plus court ou un pull plus court qui irait du coup très bien avec cette robe par exemple. Voilà pour ça. Et puis du coup il va commencer à être l'heure de manger. J'ai fini ma série, donc l'impératrice. Donc il faut que je recommence une autre et je sais pas encore quoi regarder. Je te ferai un point série du coup parce qu'apparemment t'avais l'air intéressée, donc je te ferai un point série dans un autre vlog, je sais pas encore lequel. Donc si t'as besoin de conseils, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel type de série tu aimerais, comme ça moi ça me permet de faire une liste parce que comme j'en ai regardé beaucoup pour pouvoir vous conseiller c'est quand même un petit peu plus facile d'avoir des directives. Donc j'ai déjà eu une personne qui m'a demandé série policière, donc après libre à toi de me demander ce que tu veux. Sur ce, je passe à table. J'avoue, j'ai un petit peu de mal cet après-midi, hein. J'aurais bien fait la sieste tranquillement, mais je me dis qu'il faut que j'avance un peu et que peut-être que je me poserai plutôt en fin de journée. Du coup, pour essayer de me booster un peu, j'ai mis ma couette patchwork sur les genoux devant l'ordi et j'ai ouvert la case de mon calendrier de l'Avent un petit peu plus tôt. J'en ai pas parlé ici parce que pour moi le calendrier de l'Avent c'est pas une obligation. J'ai eu plusieurs années où j'en ai pas eu et je comptais pas en avoir cette année non plus, mais c'est Francis qui m'a fait une super surprise et il est arrivé avec la semaine avant le début du mois de décembre et du coup il m'a offert un calendrier de l'Avent de thé.
Donc le calendrier de l'Avent, palais d'été. Et donc aujourd'hui j'ai ouvert un peu plus tôt, normalement je le garde pour le soir, mais comme là j'étais un peu moumou, je me suis dit allez, je vais ouvrir ça, j'aurai un truc de chaud. Et du coup c'est le thé du hammam, qui est un thé vert avec fleurs et fruits rouges, qui est parfait après le déjeuner. Donc voilà, je suis bien au chaud. Je vais continuer à rédiger ma newsletter et je vais essayer de remettre le nez dans le pull de Francis. Et ça sera pas mal pour cet après-midi avec l'énergie que j'ai aujourd'hui. Hein. On peut pas tous les jours être au taquet. Hein. Je pense souvent à ça parce que on a tendance à penser qu'avec par exemple les vlogmas, les stories, etc., les gens sont toujours hyper heureux, hyper contents, tout se passe bien. J'ai plein de gens qui ont tendance à penser que je suis quelqu'un de très énergique H24. Non, ce n'est pas le cas. On montre pas tout, on montre bien ce qu'on a envie de montrer. Et pareil pour les vlogmas, je ne suis pas filmée 24 heures sur 24, donc il y a certaines choses qu'on vous met de côté parce que pas envie de se montrer dans des états pas possibles, parce que des fois on n'a pas envie d'aborder des sujets particuliers, et puis parce que ça montre aussi une certaine fragilité de se montrer faible sur les réseaux sociaux et qu'on n'est pas tous armés à en parler après. Donc du coup voilà pourquoi ça me fait souvent rire d'avoir certains commentaires. Bref, je finis là-dessus. Je me remets à travailler parce que ça aide à aussi perdre du temps hein, de filmer des vlogmas. Hein. Donc bon allez, on se motive, on va y arriver. Hein. Eh bah, j'ai réussi, je suis fière de moi. Faut savoir que la rédaction, c'est pas du tout la partie dans laquelle je suis le plus à l'aise. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos, puisque je préfère parler qu'écrire. Donc, je suis fière d'avoir fini mes 2 newsletters qui vont du coup partir une demain pour le nouveau patron, et celle-ci je pense la faire partir du coup la semaine prochaine, peut-être même date, je sais pas. Quand est-ce que tu lis le plus les newsletters? Quand tu les lis, ça m'aidera. Et puis du coup je me lance sur le patron de Francie. On va faire ça. Allez, deuxième thé et ça repart. Donc là je suis dans les calculs. Donc j'ai cette fois le pull de Francis, au cas où tu ne le connaîtrais pas. Mais bon, tu l'as vu dans le vlog normalement de samedi-dimanche. Donc c'est ce pull là dont je parle. Donc c'est un pull col roulé avec des raglans et un gros panneau de torsade sur tout le devant. Donc je ne l'ai pas mis dans le dos pour en faire quelque chose de vraiment simple. Donc du coup je suis en train de travailler sur le patron. Alors il était déjà tout calculé, tout gradé et normalement la plupart est rédigé. Du coup il me restait en fait tous les détails, c'est-à-dire de calculer le métrage pour chaque taille et de faire le tableau de taille du vêtement fini, donc avec toutes les mesures pour le tour de bras, etc. Donc faire le schéma qui va avec et vérifier du coup les abréviations, les tutos vidéo et refaire en fait toute la lecture du patron avec du coup vérifier que tous les chiffres soient bien dedans. Normalement si je me trompe pas, la plupart du boulot a été fait. Mais comme ça remonte quand même à l'année dernière, voire début de l'année, faut que je me remette dedans. En tout cas, normalement, ça va être possible. Donc là, je fais toutes les petites vérifications. Et puis, potentiellement, je pourrais l'envoyer sur Slack, que j'ai pas ouvert depuis super longtemps. Donc, y aura-t-il encore du monde sur Slack? Je ne sais pas. Mais je vais finir la journée là-dessus. Donc là, il est 4h30. Normalement, je vais repartir en ville à peu près vers 18h, 18h15 par là pour faire les derniers achats et je retrouve mes copines à 19h. Donc, on va faire ça. Je redoute déjà le froid, mais aujourd'hui, on a un super temps à Nantes. Est-ce que je te montre comment ça se passe par ma fenêtre? Pourquoi pas? Je me dépatouille de mon patchwork et de mon pull, mais du coup là tu me vois avec l'éclairage de l'extérieur, donc voilà, tu vois le beau ciel bleu de Nantes et la vue de ma maison, donc
Si tu entends des fois des bruits dans mes vidéos, c'est parce que du coup ici c'est le parc pour enfants et juste au bout de la rue c'est l'école primaire. Donc là ça y est, les gens ils caillent, il n'y a plus personne dans le parc, mais normalement il reste quand même vachement plus longtemps. Faut croire que là c'est mercredi et 4h30 c'est l'heure du goûter, donc ils ont tous décampé les enfants. Mais tout à l'heure ça jouait quand même pas mal. Donc voilà pour le beau temps du jour, et ça fait du bien quand même parce que j'avoue que moi le temps ça joue beaucoup sur mon moral. Donc quand il pleut plusieurs jours, ce qui était le cas ces derniers temps, ça tire un peu plus pour être positif, hein. Donc bon, je retourne à mes chiffres et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, et je pense que je vais m'arrêter là pour le boulot pour ce soir. Donc tu m'as vu dessiner le pull, donc le schéma, donc je te le remontre juste ici. Donc ce que j'aime bien faire dans les patrons, c'est justement mettre un schéma avec les longueurs pour que tu puisses en fait te rendre compte du vêtement fini. Et donc là j'ai utilisé, c'est la première fois que j'utilise ce logiciel, ça s'appelle Inkscape. C'est un logiciel gratuit libre de droit et du coup ça permet de faire des dessins vectoriels. Donc c'est des dessins qui, quand on les agrandit et les diminue, ne se déforment pas et sont visibles partout. Donc là je l'ai ajouté hop là à mon petit patron avec les grandeurs dedans et voilà. Donc forcément toujours petit challenge d'utiliser un logiciel qu'on s'est jamais servi avant. En fait avant j'avais une version Photoshop, mais maintenant qu'ils sont passés à des versions payantes tous les mois, du coup j'utilise plus le logiciel. Donc j'essaye de me réorienter vers des logiciels comme ça, de tester des logiciels gratuits. Donc pour l'instant c'est une première, je m'en suis sortie assez rapidement, le schéma est fait, j'ai fait les premières corrections et là clairement je suis rincée. Il est 17h40, je pense que j'ai fait une bonne journée de boulot. Je vais aller me prendre un petit truc à grignoter, je vais aller me poser avant de ressortir ce soir. Clairement je pense que je vais pas faire long feu, mais ça me fait plaisir d'aller voir mes copines, donc voilà, je vais aller acheter ce que m'a commandé Francis et puis la journée sera bien entamée et ça aurait été une journée quand même. Allez, goûter et puis repos.